4 € de l'heure pour fabriquer des sacs à 4000 €, ce que le VMH ne veut pas que tu saches sur le luxe made in Italy. Derrière les vitrines brillantes de Milan ou Florence se cache une réalité que les grandes marques préféraient enterrer. Des ateliers dissimulés, des travailleurs surexploités, souvent sans papier, logés directement sur leur lieu de travail et contraints à des horaires hallucinants. On parle ici de 90 heures par semaine pour des miettes. Cette maison emblématique du Cachemire, détenue par le géant LVMH, a été placée sous contrôle judiciaire à Milan. Pourquoi ? Parce que ses fournisseurs utilisaient des ouvriers en situation irrégulière dans des conditions illégales. Salaire misérable, sécurité absente et logement dans les mêmes locaux que les machines. Mais ce n'est pas un cas isolé, c'est tout un système qui vacille. Le luxe made in Italy, souvent symbole d'excellence artisanale, repose en réalité sur un réseau de sous-traitants imbriqués, quasi impossible à contrôler. Une marque confie une commande à un atelier qui la sous-traite à un autre et ainsi de suite, parfois jusqu'au 5e niveau. Résultat, impossible de savoir vraiment qui fabrique quoi, ni comment. Et les autres marques ne sont pas épargnées. Dior devra verser 2 millions d'euros pour soutenir les victimes de l'exploitation. Valentino a vu l'un de ses ateliers placé sous tutelle judiciaire. Armani a été condamné à 3,5 millions d'euros pour avoir vanté des engagements éthiques totalement contredits par la réalité. Des travailleurs enfermés, machines sans protection, cadences infernales, parfois même pendant les fêtes. Tout ça pour que le consommateur final achète un produit de rêve sans connaître son vrai coût humain. L'Italie, c'est 50% de la production mondiale du luxe, mais c'est aussi un modèle productif fragmenté, où les abus se glissent entre les maillons. Un modèle rentable, mais profondément fragile et inhumain. Face à l'accumulation des scandales, le gouvernement italien a annoncé des mesures. Certification obligatoire, contrôle renforcé, pacte entre marques et syndicats. Mais suffira-t-il à regagner la confiance des consommateurs ? Le luxe à bas coût n'existe pas. S'il ne coûte pas cher à la marque, il coûte souvent très cher à l'ouvrier. Si tu croyais que le Made in Italy garantissait l'éthique, il est peut-être temps de regarder les étiquettes autrement.